Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNob, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 27 septembre 2022, il est 16h34 exactement, au moment où je commence cette vidéo. Une belle journée verte aujourd'hui, voilà, quand on en parlait dimanche, on a la target donc, que j'ai placée dimanche, qui est le cercle jaune, autour du Max Payne Price, ou au moins le plus proche possible, donc le grand trait jaune à 22 000 dollars. On a la zone de short de ce mouvement-là qui se retrouve dans la grande bande rouge qui est la résistance en fait on va dire de ce range avec deux exits en haut et en bas quoi. Là où on a souvent de l'échange. Donc on a quand même une zone intéressante ici pour que les vendeurs retournent le marché. On en a une autre, c'est le point vert au 20 500. Donc là, on est sur du l'USDT, le PRP. Et ici, vous voyez qu'on est venu taper pas mal de zones blanches qui avaient fait résistance avant. Donc on est sur une résistance. Donc c'est normal qu'on ait un peu de peine à franchir, hein, tout simplement. Donc voilà, potentiellement sur du très très court terme, on va retracer un peu pour, je l'espère, continuer à monter un peu pour être, voilà, on va dire en accord avec ce que j'ai essayer de prédire dimanche pour vendredi, être le plus proche possible de ce Max Payne Price. Vous savez qu'on va regarder rapidement quand même qu'il n'ait pas changé, parce que s'il a diminué par exemple, ça peut être un indice important à garder, voilà, à garder en tête. Donc on va regarder ça ensemble. C'est vrai que je ne l'ai pas regardé. Tac, vendredi on est le 30 septembre. On est toujours à 22 000 dollars voilà, pour le Max Payne. Après voilà, on voit quand même qu'ici il y a aussi un Payne intéressant au niveau des 21 500. Donc on a un creux de ce côté. Donc pourquoi pas, là à l'heure actuelle on est au 20 100, donc on est juste au-dessus de ce point, donc il y a quand même, voilà, il y a pas tant de shorters que ça au-dessus au niveau des options, donc c'est possible qu'on reste dans cette zone ici. En attendant, le max pain étant à 22 000, je pense qu'on va tendre à s'y rapprocher. Surtout que pour l'instant, on n'a pas créé de divergence. En 4 heures, bon, voilà, on n'a pas vraiment une divergence, on a un ralentissement du scénario. Ce que moi j'aimerais voir à très court terme, c'est quelque chose comme ça, un retracement pour venir chercher les petits les petits longs pardon, qui sont juste là, avec un retour et probablement une divergence. Ce retour permettant aussi de liquider les dernières personnes en position qui ont des stops ici au 20 500 dollars. Donc voilà, c'était une target qu'on avait aussi défini ensemble. Ici, les 20 541, bon, sur le spot, c'est plus juste sur le perf que sur le spot. Donc voilà, donc pour l'instant ça se passe comme prévu. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de divergence 1 heure ou 4 heures, donc ça c'est intéressant. Je pense vraiment qu'une divergence 4 heures sera voilà, un premier signe. Je pense qu'il arrivera dans cette zone rouge notamment, donc qui commence au 21 013 dollars exactement. Donc je ne serais pas étonné que demain voilà, on se repose, jeudi on retourne là-haut. Et après, il faudra voir avec la fin des options et le retour sur le marché. On a l'air quand même d'être assez proche d'une situation de bottom, ce qui est dingue, puisque on n'a pas franchi énervé cette descente. Après, potentiellement, on va juste avoir un rebond et on va retourner en enfer, hein. On s'approche aussi de la résistance ici, qui est la résistance quand même majeure, puisque c'est celle qui a permis le retournement à la sortie de W weekly qu'on avait fait là. Relié aussi au top d'ailleurs, tac, on va là modifier un tout petit peu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en notion, on en est vraiment très très proche. Ici vous voyez, on avait joué avec, on était rentré, donc là potentiellement, si on la casse, ça serait de très bon augure quand même pour la suite, vu que c'est le M weekly, donc même mensuel peut-être dans weekly, ici, tac tac tac, oula mais si il est mensuel celui-là non. Hop, le M mensuel, tac tac tac, donc ouais, le M mensuel qu'on serait en train de break, donc après on voudrait voir un W mensuel bien sûr pour avoir une reprise haussière, mais voilà, bon bref, il est trop tôt pour parler de bottom, de toute façon on pourra parler de bottom seulement quand on sera sûr que c'est un bottom. Donc pour ça il faudrait voir, je sais pas, une cassure franche des 25 000 dollars, donc c'est pas pour tout de suite. En parallèle, on a le SPX du coup, donc le Dixie qui recule un peu pour aujourd'hui, le SPX qui rebondit sur sa zone limite. C'est étonnant qu'on n'ait pas gratté des liquidités. Donc est-ce qu'il va poser un W de continuation de l'espace sur le premier arrêt qui date depuis je sais pas combien d'années, ça c'est 2020. Donc ça c'est le Covid. Donc ça serait vraiment une dinguerie ici voir un W de continuation et du coup ça voilà, pour qui est tout ça, de toute façon, je vous ai expliqué sur Twitter lundi, je ne sais pas si vous avez regardé, mais lundi, je vais poster ça. Donc ça, c'est une courbe parabolique. On est en train de déclencher la parabole, donc on a fait les phases plates. Ici, on a commencé à accélérer, et là, on est en accélération totale au niveau du Dixie. Il a arrêté de toutes ses divergences, les a toutes cassées, donc là, il est en parabole totale.
Ce qu'on souhaite voir au niveau de ça, on va voir. Est-ce que j'ai pas le Luna qui traîne dans le coin? Si j'ai le Luna, ça serait parfait. Tac, 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 tac. Non, je l'ai pas. Bon, bravo. Donc on va mettre, c'est Lunk maintenant. Lunk USDT. Ah oui, c'est des petits malins. C'est peut-être que Binance alors qui fait le classique. On va mettre Luna. Tac tac tac, Luna USDT, voilà. Donc voilà, Luna USDT avant qu'il break. Bon, après, bien sûr, il y aura peut-être pas ça avec le dollar, en tout cas pas tout de suite. Mais voilà, pour garder l'idée de l'expérience, c'est vraiment on part en parabole et quand on casse la parabole, on s'effondre. Bon, après, quelque chose de normal fait revenir dans ces zones-là. Ici, il y a eu un cas critique qui a fait que ça a tout pété. Mais voilà, on a cassé la parabole et après, il y a eu l'événement. Mais dans tous les cas, casser la parabole est un signe de short, donc un signe baissier où voilà, c'est le moment de se barrer parce qu'on a eu l'euphorie qui a eu lieu et c'est terminé. Donc c'est ce que je souhaiterais voir sur le dollar index. Donc tant qu'on n'a pas ça sur le dollar index, donc c'est vraiment un top qui se marquerait. Donc pour avoir un top, ça serait vraiment, bon je sais pas où ça sera, mais une cassure, un retest et une descente avec un retest qui serait plus bas pour tracer un M. Et là, voilà, là on serait dans des situations de se dire j'ai mon M, je suis prêt à tout péter vers le bas, hein, quoi, tout simplement. Donc ça serait vraiment un signe très bon pour les risk-on et du coup pour tout ce qui est action, crypto, etc. On a vu BTC, du coup, on a dit voilà. Et ETH, lui, il suit simplement BTC. Pourquoi je dis bon, là, il a posé un W daily pour l'instant. Il faudra voir si la clôture se fait bien au-dessus des 1358. Sachant que le BTC a aussi posé un W daily, si il clôture comme ça. D'accord? Puisqu'on le voit ici, tac, tac, tac. Vous voyez on va dire qu'on est par là au niveau des 19 600. Donc si on clôture comme ça, on valide un W daily, ce qui est quand même intéressant pour une reprise à la hausse. Et donc un changement de dynamique, puisque là pour l'instant on était sur du court terme, sur des sommets ascendants et des creux descendants. Et du coup, si on fait ça et qu'on enchaîne un creux et un sommet, on sera un changement de dynamique, un retour haussier comme on a eu potentiellement ici. Point de vue de l'order flow, du coup, il y a quelque chose qui m'inquiète sur l'order flow, donc à très court terme, hein, bien sûr, c'est pour ça que je parlais aussi notamment qu'on aura probablement un retour un petit peu baissier pour liquider, pardon, je sais pas si vous avez entendu, j'ai fait tomber un truc. Un retour baissier pour liquider un petit peu les longues, c'est qu'il y a beaucoup de shorts qui se présentent. Et en fait, sur Bitcoin, récemment, les shorters qui se sont présentés comme ça, ils ont retourné le marché, donc ils ont provoqué des petites attaques baissières. Après, je dis pas que ça va retourner le marché, qu'on va retourner en bas, mais vu qu'on est sur des très courts termes, mais par contre, ça justifierait qu'on vienne chercher les petits creux ici qu'on a en 5 minutes pour liquider les derniers entrants en longue afin de repartir à la hausse tranquillement. Surtout que ici, il y a un autre point qui me dérange, c'est que ici on est en train de stagner, alors que sur le spot on rentre. Donc ça veut dire que les achats spot sont aspirés par des ventes. Et donc ça, c'est pas forcément un très bon signe. Mais bon, on viendra plus tard si vraiment ça devient significatif. Côté ETH, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai que voilà, pourquoi aussi je parle pas trop d'ETH aujourd'hui, c'est parce que ETH BTC, aujourd'hui il est plutôt baissier. Là, je suis en lumière. Aujourd'hui, il est plutôt baissier. Voilà, il a rebondi sur support. Et là, pour l'instant, il stagne, voire baissier. Sur les 4 derniers jours. Donc, c'est pour ça que ETH sort pas du lot et qui suit simplement le Bitcoin avec un peu moins d'engouement, vu qu'on est sur un 5% à l'heure actuelle sur BTC, pendant qu'on a que 3,77 sur Ether. Au niveau des funding des alts, c'est ça aussi qui me fait dire que potentiellement on va venir punir un petit peu quand même. C'est que là, depuis la mèche sur bottom, on a gagné 1 milliard d'open interest sur les altcoins avec un retour dans le funding positif. Donc ça veut dire qu'on est en train d'acheter. On est en train d'acheter en levier sur les alts. Et ce retour en funding n'est pas lié à des liquidations puisqu'on n'en a pas eu quasiment à ce moment-là. Donc c'est pas on a liquidé des shorters et du coup on est positif parce que là il n'y en avait pas. Donc c'est vraiment des longues qui se mettent en place sur les alts et ça c'est pas forcément bon signe pour une hausse significative. Après on pourrait très bien continuer à monter avec une accentuation du phénomène. Donc c'est-à-dire que on continue d'avoir une hausse des open interest et du funding. Et là par contre il faudrait faire attention au retracement. Je vais finir par une analyse parce qu'on me l'a demandé, l'analyse d'Atom, donc c'est bien, je ne l'ai pas préparé, je viens juste d'y penser pendant la vidéo, donc c'est top. Atom USDT sur Binance, ça serait bien. USDT, on va taper USDT, voilà, Binance. Donc ça, je ne l'avais pas trop préparé. On va regarder un petit peu sur du long terme. Sur du long terme, voilà, Atom,
On va regarder deux choses, on va regarder ça et on va regarder son MCAP. Atom sur du long terme, voilà, sous les 17 731, c'est un actif, à mon avis, j'ai pas toute la data, mais je pense qu'on est pas loin. En tout cas, sous les 17 $, voilà, c'est un actif sur du long terme qui est intéressant. On est au niveau du W weekly qui était là. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a méché dessous, donc on a gratté les liquidités et regardé ce qui a fait support, donc les 0,886 de Fibo, mais aussi le W weekly ici. Hein. Donc pour ceux qui ont suivi mon cours il n'y a pas longtemps, ici vous avez un W, 2W, 3W, là vous avez un super W, pile poil sur la ligne des 6, et on est venu mécher dedans à 5,55. Donc ça c'était une super zone d'entrée long terme, si quelqu'un avait mis des ordres d'achat ici, il a été très très smart. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé ce M, donc on l'a break. Donc vous voyez, ici on a ralenti, puis on a réussi à le break. Ce qui serait intéressant à l'heure actuelle, là, ça serait de voir potentiellement un petit retracement pour avoir un super W qui se présenterait comme on l'a eu ici, ou comme on l'a eu là. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de faire, c'est monter, donc on crée des zones de liquidation en daily. Regardez, je vous montre. En daily, vous voyez, on fait W sur W, et du coup, ça veut dire qu'on accumule des zones de liquidité, donc il faudrait faire attention qu'on fasse pas quelque chose comme ça quand même. Donc c'est un retracement du Bitcoin par exemple. Mais pour l'instant, il tient son premier arrêt, donc c'est sympathique. Pour un achat à long terme, en tout cas, on est dans des bonnes situations. Un achat à long terme idéal, ça serait d'attendre d'un retour dans la zone de rechargement qui se trouve entre les 8 et les 10 $ à l'heure actuelle. Donc voilà, ça serait vraiment l'idéal de l'idéal et ça permettrait de poser certainement un W derrière cette ligne de tendance. Et on serait vraiment sur des positions intéressantes en termes d'analyse technique. Je vous dis pas d'acheter de l'Atom ou quoi que ce soit. Je vous parle en termes d'analyse technique ici. Ensuite, en termes de fonda, voilà, Atom c'est en plein développement. On entend pas mal parler dans la communauté. Donc voilà, c'est une blockchain à part entière et il y a beaucoup d'utility tokens, etc. autour. Oh, il n'y a pas de total supply par contre sur Cosmos. Bon, ça c'est un peu plus problématique. Alors je connais pas spécialement, je pensais avoir quelque chose en fait. Je connais pas spécialement Atom. Bon après le M4, vous voyez la différence ici entre là et là. Donc c'est-à-dire que le M4 est monté plus ici alors que le prix allait moins haut. Ça veut dire qu'il y a eu de la dilution de token. Et donc c'est-à-dire c'est comme si on avait fait de l'impression monétaire sauf qu'on a fait de l'impression d'Atom. Mais ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y ait pas de maximum supply. Je vais regarder rapidement si on en a. État de circulation supply. Ouais. Donc c'est pas, il n'y a pas de dispo sur la max supply. Donc ça c'est un gros problème. Donc si par contre voilà, vous savez quelque chose sur la max supply, c'est intéressant. Ah si voilà, 260 906 513. Donc c'est la max 286 et là on a 260 millions. Là on a 260 millions et là on a 286 millions de supply. Ok. Bon bah ça c'est pas terrible. Donc bon, je suis pas au courant, je ne sais rien, tout va bien. Voilà, ça c'est un point un peu plus inquiétant. Ok, il a de l'utilisation, est-ce qu'il a du burn? Donc ce cas-là, ce serait super intéressant. Par contre, voilà, moi c'est des tokens qui me font un peu plus peur dans le sens où s'il n'y a pas de total supply, donc pas une limite de supply, en soi les mecs peuvent imprimer de l'atome tant qu'ils veulent. En gros, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent, et s'ils en font tant qu'ils veulent, ils peuvent faire dumper le prix. Donc c'est pas quelque chose qui m'attirait, c'est un point plutôt négatif sur Atom, même si voilà, son écosystème est en plein essor, qu'il y a plein de choses qui sont en train de se build autour. C'est un point négatif, voilà, bon, après je vous le rappelle, en termes d'analyse technique, 17,73 c'est bien. Ensuite, ce pattern c'est pas terrible parce que si on break, on va avoir pas mal de liquidités qui vont. Enfin, on a pas mal de zones de liquidation sur la ligne. Par contre, voilà, si on retourne en zone de rechargement et qu'on revoit des signes haussiers, par exemple, on va revenir en arrière, d'accord, on va plutôt supprimer tout simplement. Par exemple, dans l'idéal, voilà, quelqu'un qui idéalement veut se placer sur Atom sur du long terme, donc là il est en long terme, il sait que ça va retracer parce qu'il y a pas mal de liquidités, enfin il pense que ça va retracer parce que ça pourrait très bien partir en flèche et terminer ciao bonsoir. Puisque là on est dans un canal ascendant et que on la break délicatement à mon avis. Tac, on va regarder ça ensemble. C'est vraiment dans l'analyse comme moi je la ferais si j'étais en mode solo à la maison. Ouais, c'est pas dingue, hein, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Tac, on va mettre ça comme ça. Et ouais, comme ça serait comme ça. Donc on a encore un peu de marge là pour avancer tranquillement avant de la break. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des sommets, ouais, on est venu titiller les sommets. Donc voilà, on est sur un canal ascendant. Ça, ouais, soit c'est une continuation baissière et c'est vraiment dégueulasse. Parce que je sais pas, Tom il a un problème, ou enfin la Cosmos, la blockchain entière a un problème. Mais dans tous les cas, moi dans un cas comme ça, je préférerais acheter ici, dans cette zone, que d'acheter là.
Après, on peut très bien faire un petit DCA, se dire j'achèterai un peu là parce que si ça part, je suis dedans. Si on vous voulait vraiment être dedans. Et après, j'attendrai ici, personnellement. Moi, ce que je voudrais voir, c'est quelque chose comme ça, tac. Donc avec plein de mèches, hein, bien sûr, tac. Et ici, avec une divergence qui s'est créée, donc on est fait comme ça. Hop, voilà. Donc là, une petite divergence sur les RSI aussi en daily qui me confirme que la divergence weekly qui était là, qui est pas là. D'ailleurs, il n'y a pas de divergence weekly hein, sur Atom. Ça, c'est pas terrible. Il n'y a pas de divergence weekly. Après, on n'est pas obligé d'en avoir une, mais c'est mieux quand on en a. Mais dans tous les cas, si on a une div daily comme ça dans une zone de rechargement et que le marché est plutôt bullish, ouais, voilà, c'est une position long terme qui peut être encore plus intéressante pour des mecs qui croient en Atom Cosmos. Voilà, donc j'espère que voilà, les personnes qui m'ont demandé pour Atom sont satisfaites. Je l'ai vraiment fait comme moi je le ferai. Donc voilà, le bilan c'est sous les 17,73, c'est toujours intéressant. C'est une truc qui build. Attention quand même parce que on a une supply qui est illimitée à première vue. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un système de burn comme ETH par exemple. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Là, j'ai pas le temps de regarder. Et après, ben voilà, une position idéale, ça serait certainement un retour dans la zone de rechargement qui est là, la petite, qui permettrait de valider un gros W. Il faudra avoir des zones si quand même on commence à enchaîner des plus bas, il faudra bien attendre une validation, c'est-à-dire une structure de retournement dans cette zone pour se dire, ok, maintenant je rentre ici, quoi. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée. BTC, comme je vous ai dit, j'attends un petit retracement avant de retourner vers la Max Payne Prime. De toute façon, j'enlève pas mon petit rond jaune qui vous indique ce que je pense depuis dimanche. On se retrouve jeudi. Je vous souhaite à tous de passer une belle fin de journée. Allez, ciao.